Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on va vous faire une petite démonstration pour vous présenter le futur atelier que vous retrouverez dans votre magasin Weldom sur réaliser sa propre table basse. Donc, pour ceci, bien sûr, d'abord la première chose, les éléments de sécurité. Pour tout ce qui est la découpe et la manipulation, des gants, lunettes de protection pour le verre et un casque auditif. La priorité, c'est votre sécurité. Alors, d'abord, nous avons besoin d'un tasseau assez large, un 58-58, pour pouvoir supporter le poids, même si sur une table basse, on est sur des petits objets que vous allez pouvoir mettre dessus. Donc, vous prenez votre mètre et vous marquez tous les 40 pour faire les 4 pieds de réalisation. Hop. 160. Alors bien sûr, nous au magasin, nous avons la chance d'avoir la scie à panneau qui va nous pouvoir nous permettre de découper rapidement. Après, chez vous, vous pouvez vous équiper soit d'une scie sauteuse ou d'une scie circulaire, hein, bien sûr, pour faire toutes vos couches au niveau du bois. Ceci pour les pieds. Et au niveau du plateau, donc nous privilégions un CP 3 plis en sapin contre-collé. C'est un matériau qui a une bonne épaisseur, une très bonne résistance à la déformation. Donc votre table restera toujours bien droite. Et en plus, en termes de finition, comme c'est un bois brut, on peut appliquer vernis ou peinture directement sur l'appareil. Pour cette vidéo, nous allons réaliser un petit modèle de table basse qui peut servir dans le salon ou au niveau de la table de chevet de votre lit. Donc, nous allons faire des découpes pour réaliser un produit de 60 par 60. Voilà, alors du coup nous avons coupé notre planche en contreplaqué, 3 plis. Les tasseaux coupés sur une hauteur de 40 cm. Donc moi ce que je préconise toujours, c'est avoir une cale à poncer avec un papier relativement fin pour pouvoir en fait, si vous voulez, enlever tout ce qui va être les éclats de bois qui peuvent se réaliser pour avoir une finition parfaite au niveau de vos pieds. Et surtout au niveau de la table, parce que quand même c'est là où vont passer les doigts. Donc on passe très simplement comme ça, on a des bords bien nets, on risque pas de se mettre des échardes dans les doigts. Après, sur un papier un peu plus épais, on peut même créer des chantournés, ce qu'on appelle des petits bords arrondis. Là pour la vidéo, on va rester sur une table standard. Une fois nos pieds réalisés, notre plateau réalisé, on s'équipe d'une perceuse visseuse, de vis. Donc là, j'ai pris de la vis de 4 par 40 de profondeur. Et maintenant, nous allons connecter nos pieds à notre table. Alors, on va préparer nos vis, le plus simple pour se mettre en connexion. Donc pas trop près du bord, pas trop loin, pour être dans la taille des pieds. Hop. Donc vous pouvez vous aider d'un ami pour pouvoir vous aider à faire la tenure. On insère. Hop. Jusque la tête de vis rentre parfaitement dans le bois. Vous allez voir ensuite que pour la finition, on va utiliser une pâte à bois neutre pour vous cacher complètement les têtes de vis. Et bien sûr, on reproduit donc cette manipulation 4 fois pour connecter les 4 pieds. Donc je mets volontairement 2 vis par pied pour avoir une stabilité parfaite. Là, nous avons réalisé, une fois les pieds connectés, notre base de plateau. Donc bien sûr, on finit toujours pareil pour niveler par un petit coup de ponçage. Donc bien sûr, si vous agrandissez la taille du plateau,
et la hauteur de pied, il faudra peut-être mettre un pied supplémentaire au milieu pour pouvoir garder une bonne appui. Voilà, notre plateau est terminé, nos pieds sont connectés. Maintenant pour la finition, donc bien sûr, on va prendre une petite pâte à bois neutre pour pouvoir être de base unie avec notre plateau de bois, pour pouvoir cacher tout ce qui va être les vis apparentes, puisque bien sûr, c'est pas terrible. Alors, on s'équipe d'un petit couteau à enduire. Après avoir bien mélangé votre pâte à bois, vous allez reboucher généreusement les petits trous, même s'il y a des petites irrégularités au début, c'est pas très grave, puisqu'après, une fois la pâte à bois complètement sèche, on va remettre un petit coup de ponce pour unifier notre plateau. Le principal, c'est bien sûr de bien cacher tous les trous et les irrégularités du plateau pour qu'une fois que vous mettrez en peinture ou en vernis, tout soit bien uni. Voilà messieurs, dames, on va attendre que ça sèche et on se retrouve pour le ponçage et la finition de la table. Alors nous nous retrouvons pour la dernière étape de notre table basse. Donc toujours notre ami Lacal en bois, après que votre pâte est bien séchée. Juste égrener sur le dessus. Vous voyez, on arrive à enlever les aspérités. Vous prenez trop de novices, soit le plus implu, allez-y. Donc voilà, notre support est sec et prêt à peindre. Alors suivant l'essence de bois que vous prenez, nous préconisons une sous-couche anti-remontée tannique si vous prenez autre chose que du pin ou du sapin. Donc nous avons teinté une petite base à Luxens en peinture, finition intérieure, qui va pour les boiseries, par contre que en intérieur. Nous avons la même gamme sur les bois extérieurs si jamais ces tables basses, vous voulez les réaliser pour vos salons de jardin ou meubles en palette. Alors pour la peinture finition intérieure, pour appliquer, moi je vous préconise de prendre un petit rouleau de 110 poil ras pour avoir un effet bien tendu au niveau de la peinture, plutôt qu'un rouleau mur et plafond qui va vous donner un effet velours qui n'est pas forcément préconisé sur tout ce qui est les tables d'intérieur ou les meubles. Donc on dessert un peu de peinture de notre bac à recevoir et là on applique généreusement sur la table afin de recouvrir toutes les surfaces en bois. Bien sûr, on peut mixer en différentes couleurs, faire les pieds d'une couleur, le plateau d'une autre, s'amuser à faire des formes géométriques aussi avec de la bande cache. Ça, c'est plus une question de goût. Là, pour la présentation, on va faire quelque chose de très standard, uni, rapide à réaliser pour la chambre de vos enfants, pour votre table basse, pour votre table de nuit ou table de chevet. Donc en général, on va appliquer 2 couches sur votre support pour avoir une belle finition, avec à peu près, suivant la température extérieure, un temps de séchage qui peut varier de 2 heures à 6 heures. N'allez pas trop vite au niveau des peintures pour bien permettre à la première couche de sécher correctement. Et voilà messieurs, dames, nous avons terminé cette présentation de la table basse. Quelques exemples de nos réalisations.
Pareil avec un plateau un peu plus épais du 38 et on a toute une gamme de pieds en fer forgé de différentes coloris, industriels, cuivre ou noir, différentes tailles. En finition, là on était sur de la peinture comme on a réalisé ensemble à l'atelier. Vous avez tout ce qui est les gammes Libéron pour faire du cholet ou du patiné. À cette activité, samedi 14 septembre, nous réaliserons aussi le tableau noir pour la rentrée scolaire oblige, aussi bien en noir qu'en aimanté. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt dans votre Weldom de Tonnet-Charente.